Ben, prouvez-le. Je vous dis que c'est vrai. Oui, ben, prouvez-le. Je peux pas, je sais pas la preuve. Je l'ai vu comme ça, je suis tombé dessus. Voilà. Mais si c'est vrai, il y a une preuve, on doit... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis d'abord, il y a des contextes. Oui, il y a des contextes. C'était dans la zone 113. C'est ça, zone 113. Voilà, alors là, Vous voyez d'accord. ce que je veux Donc dire. c'est vrai dans la zone 113. Ah oui, ça je peux pas vous dire ailleurs, moi je sais pas. Il doit y avoir une preuve en zone 113, c'est une histoire de contexte. Allez la chercher la preuve, parce que moi, ce que j'ai vu, j'y retourne pas. Mais de toute façon, tout ça, c'est le théorème de complétude de Gödel. Ah, Gödel, encore celui-là. Oui. Il a montré que si on a une théorie, donc c'est un ensemble d'axiomes, un ensemble de formules, et qu'on a une formule F, qui n'est pas dans la théorie, et ben si la formule F, elle est vraie dans tous les modèles de la théorie, et ben alors, il existe une démonstration syntaxique, tac, 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 de la formule F à partir de la théorie T. D'accord. En clair, si la formule est vraie dans tous les modèles de la théorie, alors elle est démontrable. Et puis si elle est démontrable, alors elle est vraie. Voilà. Et si vous pouvez pas la démontrer, c'est qu'elle est pas vraie. Bah oui, oui. Pas vraie dans tous les modèles. Si vous pouvez pas la démontrer, c'est qu'elle est peut-être vraie dans certains modèles, mais pas dans d'autres modèles. Ouais, c'est ça, d'accord. Les modèles, vous voyez. Par exemple, si on prend une théorie, une théorie, par exemple, on va dire qu'il y a un ensemble A, et ben si on prend deux trucs dans l'ensemble A, si on fait une opération entre eux, ça donne un troisième truc de l'ensemble A. Il y a une opération. Oui. Bon, ça c'est un axiome de notre théorie. Oui. Bon, on rajoute dans la théorie, par exemple, qu'il y a un neutre. Il y a un neutre, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'ensemble, là. Bah, à chaque fois que vous prenez quelqu'un et vous faites l'opération avec le neutre, bah, ça fait lui-même. C'est ça, Ça ne change pas, c'est le neutre. Oui. Et puis, vous mettez des contraires, par exemple. Les contraires, par exemple, dans l'ensemble, bah, si vous prenez une chose, elle a toujours un contraire qui fait que quand vous faites l'opération entre la chose et son contraire, et ben ça fait le neutre. Ouais. Ça, mettons, c'est notre théorie. Il y a des modèles. Pour l'addition, c'est facile. C'est 2 plus 0, ça fait 2, ça c'est le neutre. Voilà, 0, c'est le neutre. Voilà, 2 plus 0, ça marche. Et 2 plus moins 2, ça fait 0. Ça fait 0, c'est bien le contraire. Oui, ben là, les antirelatifs avec l'addition, ça fait un modèle de notre théorie. On a un modèle. Et les couleurs. Quoi, Les couleurs, ça s'additionne. Ah oui. Mais si vous prenez du bleu plus, je sais pas, du jaune, ça vous fait du vert. Oui. Ouais, bah ça s'additionne. Oui. Et il y a même un élément neutre. Bleu plus élément neutre égale bleu. Eh ben, transparent. Ah ouais, transparent, ça fait le neutre. D'accord. Et vous avez même le contraire. Bleu plus contraire de bleu égale transparent. Ouais. Alors là, faut... Oui, mais il n'y a pas d'anti-bleu. Bah... Il n'y a pas d'anti-bleu. Pas encore. Ça marche pas, votre truc. Les couleurs, c'est pas un modèle de notre théorie si on prend le contraire. À chaque fois, vous me frustrez. À chaque fois. Quelque part, je vous envie aussi de savoir tout ça. Je suis à la fois frustré et envieux. Voilà. Et dites donc, là, je me demande, là, quand même. Je me demande, là, c'est des émotions, là. La frustration plus l'envie, là. Ouais. Mais ça fait la jalousie, ça. C'est ça. Hein, ça s'additionne, les émotions. Et vous croyez que c'est ma faute, c'est ça? Non, c'est votre faute. Quoi? Vous savez trop de trucs, vous nous écrasez avec votre savoir, là. Alors, c'est vous le coupable. La culpabilité et l'humiliation, tiens. C'est ça s'additionne, ça vous fait quoi, ça? Ça fait la honte. Voilà. Ça s'additionne, les émotions. Alors que la joie... Plus la tristesse. Ça s'annule. Ah, ça s'annule, ça. Bah oui, c'est l'élément neutre. C'est ça. L'apathie. Alors que, par exemple, si vous prenez la fierté plus l'arrogance, voyez. Ouh, ça c'est l'orgueil, hein. Ah oui, oh, ça c'est de l'orgueil. Et donc la fierté, l'orgueil, c'est la fierté moins l'humilité. Oui, ça doit être ça. Il y a des contraires, il y a des éléments. Et vous additionnez du courage et de la confiance. Ça vous donne de la hardiesse. Ah ouais. Alors que le contraire du courage, c'est-à-dire le doute, plus le contraire de la confiance. Confiance? Non, c'est le doute. Ah oui, le doute, c'est le contraire de la confiance. Voilà, le contraire du courage, c'est la peur. Ah bah là, voilà. Et ben, la peur plus le doute, ça vous donne la pusillanimité. Vous voyez. La quoi? La pusillanimité. C'est le contraire de la hardiesse, ça? Oui, bah oui. Si les émotions, c'est un modèle de notre truc, ça va. Mais alors, par exemple, je ne sais pas si notre modèle, il est commutatif, vous voyez, je ne sais pas. C'est-à-dire est-ce que une joie dubitative, c'est pareil qu'un doute joyeux, hein? Ça, je ne sais pas. C'est peut-être une formule qui est vraie dans certains modèles et pas dans d'autres, vous voyez. La commutativité. Mais donc, là, dans notre théorie, on a trouvé des modèles. Bon, si je prends une formule, par exemple, je prends la formule l'élément neutre est unique. Ouais. Bon,
eh ben, elle est vraie dans tous les modèles de notre théorie, celle-là. Parce que même dans les couleurs... Elle est vraie, vous êtes sûr? Bah, regardez, dans les couleurs, il n'y a qu'un seul transparent. Ouais. Il n'y a qu'un seul zéro dans l'arithmétique. Ouais. Il n'y a qu'une seule manière de ne pas avoir d'émotion. Ouais. On n'a pas vu les déplacements. Ah, les déplacements. Regardez, c'est un modèle aussi. Si je me déplace comme ça, un déplacement plus un déplacement, ça fait un autre déplacement. Ah oui, ça fait celui-là, ouais. Si vous faites un déplacement plus le déplacement neutre, qui ne bouge pas. Bouge pas. Bon, bah ça fait le même déplacement. Et puis quand vous faites un déplacement, vous avez le déplacement contraire. Oui, qui vous ramène au Voilà, départ, c'est ça. d'accord. Puis alors vous avez des déplacements comme ça, et déplacements comme ça. C'est ça, là, c'est commutatif. C'est Ah oui, commutatif, celui-là. Mais alors l'élément neutre, c'est le déplacement neutre. Nul. Ah oui. Quand on bouge pas, il y a qu'une seule manière de pas bouger, en fait. Ben voilà. C'est ça. Donc, vous voyez, si c'est l'élément vrai, neutre. si c'est vrai ce que vous dites qu'il n'y a qu'un seul élément neutre, eh ben démontrez-le. Et ben dans ces cas-là, si c'est vrai dans tous les modèles, il doit y avoir une preuve. Eh ben, mais c'est prouvez-le. facile. Vous prenez imaginez qu'il y ait deux éléments neutres, E et F. Ouais. Bon ben si vous faites E, opération F, vu que E est neutre, ben, ça fait il F. change pas, ouais. Ça fait F. Ouais. Mais vu que F est neutre, Ouais. ben, ça fait aussi E. Donc E opération F, qui est égal à F opération E, ben, ça fait E et F, donc ils sont égaux. Alors on a trouvé la preuve. Ouais, facile. Voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Mais Donc, alors, c'est une formule, si elle est vraie dans tous les modèles, elle est Sauf que forcément pour démontrable. avoir la preuve en chambre 113, vous y allez, moi j'y retourne pas. Hein. Ah ben là, c'est pas Moi, évident, vous hein. pouvez me croire, je vous dis que c'est vrai. Oh, je vous crois. Mais parce que vous savez qu'il y a un équivalent au théorème de complétude. Il y a une autre manière de le dire. Bah ouais. Qui dit que si une théorie est cohérente, ça veut dire que vous avez une théorie, mais qui ne démontre pas une chose et son contraire, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. Oui. Si une théorie est cohérente, eh ben elle a un modèle. Je sais pas si elle a un modèle, notre théorie. Surtout dans la zone 113. Hein. Pas gagné. C'est la peine de réfléchir. Ok, hop. Ça nous fera du bien avec le cerveau. Cessez de réfléchir.